Bienvenue sur cette page YouTube. Aujourd'hui, on est en droit civil, plus précisément en ce qui concerne la propriété. Mais qu'est-ce que la propriété? C'est la problématique centrale de cette vidéo. L'objectif pédagogique est donc le suivant, celui de définir la propriété ou la notion de propriété dans tous ses contours. Bien, on va partir d'une situation de vie ou d'un cas pratique. Un bananier, ou si vous voulez, un arbre quelconque de manière générale, appartenant à un propriétaire précis, produit des fruits sur le terrain d'un autre propriétaire. La problématique de cette situation pratique est simple. Qui en est propriétaire? Autrement dit, à qui appartiennent les fruits de cet arbre, qui sont plutôt chez le voisin? Je vous laisse d'ailleurs contempler cette situation pratique à travers la vidéo suivante. Écoutez et regardez. Ça dit Albato a abandonné le sac ici. Ça c'est pas. Oh! Tu sors d'où? D'abord toi. Tu sors d'où? Il est en balade. Pardon, sors là-bas. Il est en balade. Oh, madame, pardon. Comme tu as coupé. C'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi? Il y a que tu fais quoi dans ma concession? Mais vous êtes culotté, hein? Okay. Je vois la magie ou bien c'est comment? Mamie, pardon, excuse-moi peut-être, je ne savais même pas que tu étais là. Dans les normes, je devrais venir te voir pour que je coupe ce... Toi, me regarde, il est en train de mûrir. Il est déjà mature. Il y a même déjà un doigt qui est en train de mûrir là. Si je laisse encore même 2 jours, 3 jours, tout ça va mûrir et c'est le gaspillage. Donc je suis venu pour couper parce que je n'arrive pas à couper. Je dis que ne soulève plus la machette ici. C'est quoi ton problème même? Je ne peux pas quitter chez toi et venir couper un régime de plantain chez moi. Non mais attends, c'est parce que je ne peux pas couper à partir de chez moi. C'est pourquoi je suis venu ici. Comme le bananier s'est orienté chez toi, je ne peux pas le couper à partir de chez moi. C'est pourquoi je suis là. Et où est le problème? Ce n'est pas mon bananier. Ce n'est pas ton bananier. Quoi? C'est peut-être ton bananier, mais ce régime ne t'appartient pas. Je vois que la sorcellerie que tu fais à tes locataires là, ça va déjà traverser même les murs. Tu as vu le mur ici? Oui. Ce mur nous sépare. Justement. Hein? Et tu es placé où? Je suis ici par rapport. Je suis ici par rapport. Je t'ai posé. Ouais, tu es chez qui? Je suis chez toi. Et ton plantain, soi-disant, est orienté chez qui? Chez toi. Mais en l'air. En l'air. Ça ne touche pas ton terrain. C'est pas de ça, c'est toi qui nettoies. Ouais, tu nettoies quoi? Tu as déjà vu que ce bananier ne t'appartient pas. En fait, le bananier entier, le tronc, oui, il est pour toi. Il est à toi. Oui. Mais ce régime de plantain, il est à moi. Donc tu le calcules depuis. Avec les doigts, on dirait les vers de terre. Tu ne sais pas comment est-ce qu'on plante un bananier. Tu ne peux pas aussi planter ta part. Tu n'as pas assez d'espace pour pouvoir faire ton jardin. Pourquoi tu restes là pour en profiter quand les autres ont réussi à faire quelque chose? Je crois que tu es malade. Tes choses que tu fais à tes locataires là, je ne suis pas dedans. Je coupe le bananier, c'est ici là. Et tu t'as mis, je te coupe toi-même. Ouais, mais viens me dire ça. Si c'est toi qui balais ici, vous allez comprendre ce que c'est que la nature. Parce que la nature a réglé mon problème. Tous les matins, c'est moi qui nettoie cette cour. Tu nettoies quoi? Tous les matins, c'est moi qui souffre. Tu nettoies quoi? Je balais. Tu balais quoi? Les feuilles de ma... Tes canards passent le temps à chier là-bas. Ça empeste l'air jusqu'ici. Je ne suis pas à l'aise. La nature a tranché. Tu as peut-être planté ce bananier chez toi, mais l'Éternel a voulu que ce soit moi qui bénéficie du régime de plantain. Donc maintenant, pas de chez moi. Parce que là, vous allez après dire que je n'ai pas envie de commettre un crime. Tu vas commettre. Je dois manger ce régime de plantain. Tu ne peux pas le manger. Ma chérie, j'ai dit que je vais manger ça. Et arrête de me bousculer. Je t'ai dit que tu n'es pas chez toi ici. Arrête de me bousculer. Tu n'es pas chez toi ici. J'ai dit arrête de me bousculer. Tu n'es pas chez toi ici. Je vais couper ça. Tu ne peux pas couper. Je ne coupe pas ça, toi à quoi? Ce n'est plus pour toi. Moi, je vais te décrocher de là. Tu ne peux pas toucher mon fils. Tu ne peux pas toucher mon fils. Quand on parle des enfants, celui-ci aussi, c'est aussi un fils. C'est un enfant. Je vais te couper avec tout le régime. Tu as tellement bavardé. Je t'ai dit que ce régime de plantain ne t'appartenait pas. Il est à moi. Madame, je suis fatiguée de parler. Sinon, tu vas faire quoi? Je t'ai dit que c'est parce que je suis dans ta concession. Oui, et tu es dans ma concession. Oui, je vais partir. Mais je vais te dire quelque chose entre-temps. Si tu essayes de toucher à un doigt, à un seul doigt de ce plantain, on va toucher.
Voilà, on va toucher. Je vais exterminer la race. C'est moi qui te dis ça. C'est que toi, tu ne me connais pas bien. Merde. La famille là ne t'a pas encore fait. Toi-même, tu as faim. Tu as très mal fait. Tu as faim jusqu'à il n'y a pas moyen. Tu as faim plus que moi. La famille là va vous tuer. Je t'ai dit que parce que le régime là. Ton fils est devenu. Tu as planté ça chez toi. Mais la Providence a voulu que ce régime de planteur soit chez moi. Je suis sorcière chez moi. Espèce de locataire. Coupe le régime là. Espèce de locataire. Va chez toi. N'est-ce pas, tu as réussi? J'ai réussi. Je suis bailleresse. Ça, tu es locataire. Carrément. Descends, papa. Oui, c'est un ce sont mes 9 mois de grossesse. Descends, papa. Descends, j'ai suivi. Viens. Carrément. C'est pour nos plantains. Elle vient avec sa machette. Les vraies jardinières. Elle aurait dû prendre un bâton et contrecarrer ça pour que ça donne de son côté. Elle ne comprend pas quoi. Hein? Elle a laissé carrément que la nature fasse le travail. Et c'est clair. On fait un contrat avec. Oui, puisque Dieu nous a donné le plantain. On lui a laissé le tronc là-bas. Le tige. On part. Le tige. Elle vient là que... Bien, cette vidéo permet de comprendre qu'il existe des inconvénients anormaux de voisinage. Et comme on peut le constater, la notion de propriété a certains détails qu'il faut bien définir. À l'introduction, on va se rappeler que l'article 544 du Code civil de 1804, applicable au Cameroun, définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ainsi, cet article donne déjà l'étendue du droit de propriété en précisant les composantes de ce droit, sans oublier les caractères du droit de propriété. On distingue généralement 3 composantes du droit de propriété. Tout d'abord, l'usus, qui est le droit d'utiliser la chose et de s'en servir. Le fructus, qui est le droit d'en bénéficier des fruits et des produits. Et enfin, l'abusus, qui est le droit de disposer de la chose. Par exemple, la vente. Au niveau du fructus, il y a une différence en droit entre les produits et les fruits. Les fruits d'une chose sont les avantages qu'elle génère sans se détériorer elle-même et de manière périodique. Les fruits d'une chose, je reprends, sont les avantages qu'elle génère sans se détériorer elle-même et de manière périodique. C'est le cas des loyers générés par une maison. Et le locataire est généralement usufruitier, c'est-à-dire qu'il a l'usus et le fructus, mais n'a pas l'abusus, car l'abusus est détenu par le bailleur. Le locataire ne peut pas vendre une maison, car elle ne lui appartient pas. Voici la composante la plus grande du droit de propriété, l'abusus. Alors que les produits d'une chose sont ce qu'elle donne, qu'elle génère, pas périodiquement, mais en la détruisant elle-même. Un arbre qui produit des fruits, c'est bien dit, pas des produits. Parce que l'arbre reste tel qu'il est, en produisant des fruits qui ne se détériorent pas. On peut par exemple prendre un taxi qui s'use avec le temps, en général l'argent à son chauffeur à travers la recette. Là-bas, ce sont plutôt des produits du taxi et non des fruits. Bien. L'abusus permet déjà de voir le caractère absolu du droit de propriété. Le propriétaire peut faire tout ce qu'il veut de la chose en évitant aussi l'abus de droit. Alors, on prend cette jurisprudence française où un monsieur, le dit bien le professeur Léopold Niengem, avait mis des piquets sur son portail, sachant que le voisin faisait passer des ballons pendant les fêtes de Noël pour faire amuser les enfants. Et ces piquets-là ont percé le ballon au point de mettre les victimes en danger.
il a été poursuivi en justice à juste titre. C'est la théorie de l'abus de droit. Et on reviendra tout à l'heure sur le cas pratique. L'autre caractère du droit de propriété, c'est le caractère exclusif. Il n'y a qu'un seul propriétaire en principe pour une même chose. Ça, c'est sans oublier le caractère exclusif, absolu et individuel. Bien. Quoi qu'il en soit, ces deux éléments permettent déjà de résoudre ce cas pratique. La chose appartient à qui? Au propriétaire A, ici. Et voici le mur mitoyen qui sépare les deux propriétaires. C'est chez B qui a les fruits. Alors, l'article 552 précise que le propriétaire du sol est propriétaire du dessus et du dessous. Ça ne veut pas aussi dire qu'on peut arrêter un avion qui passe au-dessus de la maison. Il y a quand même une loi de 1930 sur les aéronefs. Mais le propriétaire du sol peut faire ce qu'il veut des ruissellements d'eau qui passent chez lui. En est-il de même pour ce régime qu'on a vu dans le cas pratique? Ben là, on réfléchit un peu. On pense à l'article 673 qui dit que si les fruits tombent naturellement, ils appartiennent aux voisins. En principe, le propriétaire ici, c'est le propriétaire de l'arbre en question, c'est-à-dire du régime de plantain. Le propriétaire du lieu où le régime est fixé. Sauf qu'il aurait dû prendre des dispositions pour que le régime reste à l'intérieur de sa propriété immobilière. Et on voit rapidement la différence entre les meubles et les immeubles. En matière de meubles, propriété et possession sont synonymes. En fait de meubles, la possession vaut titre. Article 2279 alinéa 1er du Code civil, qui a deux sens. La fonction acquisitive d'une part et la fonction probatoire d'autre part. Parce que je suis possesseur, c'est la preuve que je suis le propriétaire. À éviter aussi les vices de la possession. Mais en matière immobilière, il faut absolument un titre foncier. On ne peut pas tolérer de dire que comme la poule du voisin a pondu chez moi, ce sont mes œufs. Bien que c'est parce que mon coq fait gonfler cette poule que ce sont mes œufs. Pas du tout. La jurisprudence a aménagé cet article 552 du Code civil selon lequel le propriétaire du sol est propriétaire du dessus et du dessous. Les limites à la propriété sont assez faciles. On va se rendre compte que dans le caractère individuel, il y a la bonne limite. On va appeler ceci les limites subjectives, avec ce qu'on appelle la copropriété et l'indivision. Les propriétaires indivises sont propriétaires ensemble de la même chose, sans distinction, sans séparation. Alors que les copropriétaires peuvent avoir chacun une part de la chose, au point de la vendre sans l'avis de l'autre. La distinction est simple. Bon, on va aussi parler des limites d'intérêt général ou des limites objectives. Ce sont les servitudes, notamment les servitudes de passage, qui feront l'objet d'une autre vidéo. Pour revenir dans le cas, si les fruits tombent de manière naturelle sur le voisin, alors ils appartiennent au voisin. Mais tant qu'ils sont perchés sur l'arbre qui appartient au voisin, c'est-à-dire au propriétaire initial, c'est lui le propriétaire de ces fruits-là. Mais il y a une façon d'aborder le voisin. Cette dame n'aurait pas dû venir comme ça, entrer chez sa voisine comme ça pour couper son objet de banane sans la saluer, sans courtoisie, sans négociation. Ce sont des situations qu'il faut gérer avec beaucoup de tact.